tout le monde et bienvenue dans S'authentifier sur FortiMail. Alors on va partir sur un nouveau chapitre de l'authentification sur FortiMail et on verra les différents modes d'authentification et aussi comment on peut configurer ça, comment on peut ajouter un LDAP ou un autre serveur d'authentification et c'est quoi le rôle de l'authentification sur les différents modes. Alors comment ça se passe? Tout ça on verra ça sur ce chapitre-là, avec des labs, avec des démos, et bien sûr, j'espère que ça va être bénéfique. Alors du coup, on va commencer cette vidéo-là avec un lab. On va attaquer directement pour voir comment on peut ajouter un LDAP là-dessus. Alors je vous dis à tout de suite sur notre lab. Alors voilà, je suis sur mon lab. Alors du coup, comme je vous ai dit, il y a deux sortes d'authentification, soit sur le mode gateway, soit sur le mode serveur. Alors, c'est quoi la différence? C'est que sur le mode gateway, l'authentification elle n'est pas faite sur le serveur, bien sûr, elle est faite sur un autre serveur qui est externe. Bien sûr, le FortiMail, il va partir vers le serveur externe, il va demander et vérifier est-ce que cet utilisateur il est bon ou pas. Et après, ça dépend de l'authentification, est-ce qu'il va accorder l'accès ou pas. Alors, par contre, sur le serveur, bien sûr, il y a une base de données soit en interne, soit il va utiliser une authentification en utilisant du SMTP ou du POP3, IMAP ou HTTP, HTTPS. Bon, voilà, ces deux modes d'authentification sur les FortiMail, tout dépendant du mode du FortiMail. Alors, pour l'authentification, sur le mode Gateway, on va partir sur Profil et sur Authentification. Alors, Authentication, alors on a plusieurs modes. Vous pouvez voir, il y a SMTP, IMAP, POP3 et Radius. Alors, on va utiliser le SMTP. Alors, du coup, bon, moi j'avais créé le SMTP, c'est le même serveur qu'on a là. Il a le LDAP et en même temps c'est un serveur SMTP. Alors ici, c'est très simple, il faut juste remplir l'adresse IP et le port bien sûr du SMTP et le mécanisme d'authentification, bon, soit du login, soit auto. Bon, laisser auto comme ça il va se débrouiller automatiquement par rapport à l'authentification. Et server requires domains, alors du coup ici il va utiliser le domaine qu'on lui a affecté. On peut aussi sécuriser tout ce qui est authentification, activer tout ce qui est authentification pour sécuriser l'authentification et, laisser la communication passer. Bon, si on a un serveur d'authentification Radius externe, bien sûr, on peut spécifier le Radius et le protocole qui est utilisé pour ça. Et le secret, bien sûr, ça c'est le mot, le server secret qu'on va remplir sur tout ce qui est Radius. Maintenant qu'on a configuré le serveur d'authentification en SMTP ou IMAP ou POP3, on peut appliquer l'authentification au niveau du Recipient Policies. Alors, on peut partir sur Policy, Recipient Policies. Bon, soit je crée une nouvelle, soit je modifie celle-là. Alors, moi, je vais plutôt modifier celle-là. Et ici, bon, on a déjà vu par rapport au SMS Policy sur les vidéos précédentes, on a parlé de Policies. Et euh, cet emplacement-là, je vous ai dit qu'on va en parler quand on arrivera sur l'authentification. Alors là, sur l'authentification qu'on a, bon, on a déjà configuré tout ce qui est le serveur SMTP. Et on n'a pas encore configuré tout ce qui est profil d'authentification. Alors, soit on peut le créer d'ici, soit je peux vous montrer où peut-on le créer. Alors ici, je peux mettre profile euh, authentication et je peux mettre le serveur d'authentification pour moi.
et je coche ça et je mets create. Alors là, use for SMTP authentication. Alors ici, j'applique ou je force l'authentification quand il va faire du SMTP. D'accord? Alors, je valide et ici, je peux voir comme quoi il y a l'authentification qui est activée sur tout ce qui est inbound. D'accord? Alors, pour le outbound, alors là, je peux pas le faire de l'authentification parce que c'est du outbound et je peux pas le faire. Bon voilà, alors c'était par rapport à l'application de l'authentification au niveau de la policy qu'on a pu voir. On a pu voir aussi par rapport à l'authentification. Bon, maintenant qu'on a configuré le policy ici sur le recipient, on va essayer de faire le test d'envoyer un email depuis l'extérieur. Ici, c'est inbound et répondre et voir est-ce que ça passe pour l'authentification parce que tant qu'on a activé l'authentification, ça devrait passer sans problème. Alors, on va faire ou on va créer un email vers mon domaine. Alors, mailsecure.ma et ça sera test policy. Je peux mettre authentification. Authentication. Voilà. Alors, et j'envoie. Euh, je vais attendre que ça soit envoyé. Et pour vérifier, pour partir plus vite que le mail, on peut checker sur notre... bon, voilà. Alors là, j'ai reçu le mail. Test Policy Authentication. Ça, c'est OK. Alors, je vais ouvrir ce mail-là. Voilà. Et je vais répondre. Et là, alors, je vais mettre test OK. Et je vais envoyer. Bon, j'ai pas eu de retour ou de message d'erreur. Alors, du coup, c'est bon. Alors, je peux vérifier au niveau des logs, comme on a pu voir sur les vidéos précédentes. Et bien sûr, comment on diagnostique au niveau des logs. Alors, je vais partir sur ça. Et je peux voir, bon, les derniers. Voilà, alors, les deux derniers. Alors, test policy authentication, test policy authentication. Et depuis mailsecure.ma vers le mail alform.net. Voilà, alors c'est accepte, il n'y a pas de blocage là-dedans. Alors du coup, je peux voir comme quoi ça passe sans problème au niveau de ma gateway. Vous pouvez voir la direction, le in et le out. Et ici, on a configuré ici sur le inbound. Alors du coup, c'est le in qui est bon. Voilà. Et le in qui est bon, c'est-à-dire qu'on a pu envoyer le mail et on l'a reçu ici sans problème. Bon, voilà. Alors, vous pouvez voir comme quoi l'authentification peut aussi aider pour que les emails puissent passer sans qu'on puisse s'authentifier ou se authentifier encore une fois. Et bien sûr, on peut voir les détails euh, de mon authentification et comme quoi ça passe sans problème et aussi la policy sur laquelle il s'est appliqué, c'est le 1.3.1. Et si on part sur recipient, le 1, le 1.3.1, alors du coup, c'est le 1 et c'est le système, c'est domaine système qui est appliqué sur cette policy, alors ça passe sans problème. Bon voilà, alors c'était par rapport à l'authentification sur Fortimail. On va voir sur la prochaine vidéo comment on peut ajouter les prochaines vidéos comment on peut ajouter un LDAP sur mon Fortimail pour l'utiliser soit en mode serveur ou pour autre authentification.
Alors d'ici là, restez connectés et à très bientôt sur alphon.com. Merci, au revoir.